Hey. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, le setup est un petit peu différent de mes dernières vidéos. Enfin, le décor, il est un petit peu différent de mes dernières vidéos. Tout simplement, parce qu'en fait, d'habitude, je fais un setup en particulier pour pouvoir tourner ici, là. Sauf que là, ça tient pas, ça arrête pas de tomber, ça me saoule. Je viens de faire un mental breakdown en plus, donc clairement, j'ai pas envie. Et dernière petite chose, si vous me voyez avec mon bonnet, ma capuche, c'est normal, c'est parce que je viens de rentrer de mon bac blanc de français. Et ce matin, j'avais oublié de mettre mon chauffage, donc il fait très froid. Et du coup, j'ai très froid. Et du coup, je vais garder mon bonnet de ma capuche parce que j'ai beaucoup trop froid. Donc, voilà. Troisième et dernière petite chose, on a un petit changement capillaire. On a une petite frange là. Voilà. Comme ça, c'est dit. Alors, sur ce, donc aujourd'hui, je vais vous faire 3 petites story time. 3 story time de quand j'étais au collège. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon Twitter, à mon TikTok. C'est parti pour la vidéo. Ok, alors, première story time. Je sais pas trop comment on va l'appeler. Le téléphone disparu. On va l'appeler comme ça. Alors, tout d'abord, on va remettre les choses dans leur contexte. Je vais vous parler d'une fille que je vais appeler Samantha. Je vais l'appeler Samantha. Ne me demandez pas pourquoi Samantha. J'ai envie. Bref, donc Samantha. Donc cette histoire elle se passe quand j'étais en 5e. Samantha, c'était ma copine de l'époque. Souvent ce qu'on faisait c'est que la sortie de l'école on faisait des photos ensemble, etc. Enfin voilà quoi, comme des amis, enfin c'est normal, tu vois, comme des amis normales. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon bah quand on faisait des photos, genre moi j'avais confiance et je lui disais mon code de téléphone. Souvenez-vous de ce détail, ça a son importance. Donc je lui disais mon code de téléphone. Donc bon bah voilà, je lui faisais confiance, c'était ma pote. Enfin. Ensuite, un jour, je vais en sport. Et bon bah dans les vestiaires, comme tout le monde je pense, on allait sur notre téléphone, etc. Enfin voilà, puis après on le remettait dans notre poche. Et on était avec une autre classe. Avec eux, on faisait sport avec eux, tout ça. Je finis le sport, je rentre dans le vestiaire, et puis mon téléphone. Et là, je commence à un peu péter un câble en fait. Genre, je commence à pleurer, etc. Enfin, je comprends pas. Et cette fille, elle était avec moi dans les vestiaires. Voilà. Donc voilà, je commence à pleurer et tout, je lui dis au prof, etc. Et eux, ils étaient en mode, enfin, pleure pas, tu vois, c'est qu'un téléphone, mais bon, j'étais trop attachée à mon téléphone. En plus, bah, c'était quand même un iPhone, tu vois, enfin, ça fait... C'est chiant, quoi, clairement. Donc, du coup, ma copine Samantha, elle commence à jeter toutes ses affaires, etc. pour voir s'il n'y a pas le téléphone, tu sais, tout ça. Elle fouille dans le sac des autres, elle m'aide, etc. Elle voit que je pleure, elle me prend dans ses bras, etc. Du coup, bon, le sport, il est fini et je vais tout de suite voir ma CPE. Du coup, je vais lui expliquer, etc. Limite, la CPE, elle m'accusait dans le sens où en mode oui, bah t'avais qu'à éteindre ton téléphone, si t'avais éteint ton téléphone, ça se serait pas passé. Pas de rapport, si elle veut, quoi. Bref, ensuite j'arrêtais pas de pleurer. Mes parents ils sont arrivés à la CPE, tu vois. Ils sont arrivés au collège. Et mon père, il recevait plein de messages sur son téléphone. Et genre des messages qui venaient pas, même pas de mon téléphone en fait. Je comprends même pas. C'est incompréhensible cette histoire. Mais ça venait même pas de mon téléphone. Et en fait, il recevait des messages d'insultes, etc. Enfin, on comprenait pas trop. On savait que c'était lié à mon téléphone, tu vois. Et je vais tout vous expliquer à la fin. C'est tellement brouillon que vous comprendrez quoi. Donc voilà.
Au final, bon, je rentre chez moi, pas de téléphone, etc. Bien sûr, voilà, je suis toujours dépitée, etc. Ensuite, en fait, ce que ma soeur elle avait fait, c'est qu'elle avait été sur mon compte iCloud et elle avait bloqué l'accès à Internet, l'accès à mon compte. Si quelqu'un voulait aller sur Internet, ça mettait un message, rendez ce téléphone à Camille ou allez voir la CPE. Tu vois, en gros, c'était ça. Donc bon, voilà. Au final, il y a quelqu'un sur mon téléphone qui a essayé d'accéder à mon compte. Et du coup, ça a mis la localisation directe. Ma soeur, elle a eu le temps de le voir. Mon père, ma soeur, ils ont foncé là-bas pour aller récupérer mon téléphone. Ils arrivent là-bas et ils voient deux dames. Et mon père, il est très sanguin. Il s'énerve très très vite. Il a commencé à se vénérer sur les dames. Alors que ces pauvres dames, elles avaient rien fait, tu vois. Et il faisait ouais, rendez le téléphone. Et elle comprenait rien, tu vois. Et ouais, on sait qu'il est là, on sait qu'il est là. Et du coup, bon, bah, ils ont appelé la police, etc. Enfin, moi, j'étais pas là, je sais pas trop comment ça s'est passé. Mais bref, ils ont appelé la police, etc. Du coup, ils sont arrivés, ils ont été là-bas. Et en fait, le téléphone, il était dans la cave, je crois que c'était dans leur cave. Et en fait, il s'avère que l'endroit où c'était dans le foyer de mon amie Samantha, en fait. Une de mes meilleures copines, du coup, qui avait volé mon téléphone comme ça. Et le pire, c'est qu'elle m'avait fait un câlin. Je comprends pas. Bref, ceci dit, les policiers récupèrent le téléphone, etc. Le pire, c'est qu'au soir, elle m'envoyait des messages, elle me disait « Oui, c'est une fille à moi dans le foyer qui l'a pris, etc. Mais elle va te le rendre et tout. » Alors bon, bah, c'était elle, tu vois, c'est tout. Et moi, ça m'avait fait tellement de la peine parce que c'était ma copine, quoi, tu vois. Enfin, ça fait de la peine quand même. Je sais pas. Et sinon, du coup, l'histoire des gars qui avaient envoyé les messages. En fait, à l'époque, quand j'étais en 5e, je parlais avec un garçon qui était en 3e. Je vais l'appeler Kevin. Bref, Kevin. Et il y avait son pote à lui qui s'appelle Ryan. Encore une fois, je sais pas pourquoi. Bref. Donc, je parlais avec Kevin, etc. avant, bref. Et en fait, Kevin, il avait appelé mon père, il avait envoyé des messages, etc. avec son ami Ryan. Tu vois, et du coup, bah, on comprend pas comment est-ce qu'il a eu le numéro de mon père, en fait. Du coup, et la fille, mon amie Samantha, elle n'était pas amie avec eux, donc je vois pas comment elle aurait pu leur donner le numéro de mon père. Enfin, c'était que des histoires cheloues, je comprenais pas, tu vois. Vraiment, c'était trop bizarre. Et au final, bon, le gars Ryan, le pote de Kevin, du coup, j'avais envoyé un message au soir. Et du coup, je lui avais dit, etc. Et il s'était excusé, il savait pas, etc. Enfin, il se sentait trop mal, tu vois. Il me dit, oui, surtout tu diras pardon à ton père, etc. Enfin, bref. Et mon père était en mode, ouais. Bref, voilà pour la première histoire je n'ai jamais réussi à comprendre comment ça se fait que mon père a reçu des messages de Kevin et Ryan. Ça restera toujours un mystère. Bref, première story time, deuxième story time. Alors, deuxième story time, ça se passe quand j'étais en 4e. Et en fait, ça fait longtemps que j'étais en crush sur un garçon, mais genre depuis la 5e, tu vois, j'étais en crush sur lui. Et du coup, bah, moi j'ai toujours été en crush sur lui. Et bon, il me remarquait pas, enfin bref, comme plein de gars à chaque fois, ils me remarquent jamais. Moi je suis toujours en crush sur eux, mais ils s'en foutent. C'est ma vie quotidienne, même encore maintenant au lycée. Et du coup, voilà, le garçon va l'appeler. Il y a pas assez de nom de garçon, je sais pas. Maxime. On va l'appeler Maxime. Alors, du coup, j'étais en crush sur Maxime. Et voilà, du coup, au final, on a commencé à se parler. Je sais même plus comment ça se fait, mais on a commencé à se parler. Et voilà, enfin, vous voyez quoi, on se parlait bien. Et on prenait le bus ensemble parce que on prenait le même bus. Voilà, tout simplement. Et voilà, dans le bus, on se met d'un côté, bon, on parlait vite fait et tout, entre guillemets, tout ça.
Voilà. Donc on était en pré-couple, comme on appelait entre guillemets au collège, quoi. Et voilà, tout allait bien. Et il y a eu une histoire chelou avec un garçon. Et je sais pas comment je vais l'appeler aussi. C'est compliqué. Je vais l'appeler Thomas, voilà. Il y a eu une histoire aussi avec Thomas, genre que je lui parlais, on se parlait bien, etc. Enfin, il était plus avec sa copine, j'ai eu des histoires avec sa copine et tout. Enfin, c'était trop chelou, tu vois. Et bon, bah, il était plus avec sa copine ni rien. Enfin, ça faisait un petit bout de temps, tu vois, qu'il était plus avec. Et bah, j'étais pote avec lui dans le sens, genre, on se parlait bien, tu vois. Et à un moment, au collège, des fois, je terminais à 13h. Je sais plus si c'était le jeudi ou le vendredi, mais des fois, je terminais à 13h ou à midi, ça dépendait. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais été là. Et en fait, il y a mon collège, et là-bas, genre, il y a des petits... Je pourrais même pas expliquer, il y avait des petits cailloux, des trucs comme ça. Bref, j'avais été voir Thomas là-bas. Et voilà, au final, avec Thomas, on s'est... Voilà, vous avez compris quoi. Voilà, on s'est embrassés. Et en fait, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Et en fait, au final, après, je devais aller remonter au collège pour prendre le bus avec Maxime. Donc voilà, et moi j'étais en mode, je dis à Thomas, non, va-t'en, je veux pas que Maxime nous voit, parce que vraiment Maxime c'était mon coup de cœur, tu vois. Et je voulais pas qu'il nous voit, du coup je dis non, va-t'en. Et lui il l'a fait exprès, parce qu'il le savait. Et du coup, bon bah, du coup, il y avait Thomas, Maxime, moi et un de leurs potes. On a tous pris le bus à 3, tu vois. Et franchement, je suis pas fière de ce que j'ai fait à l'époque, parce que franchement, ça se fait pas. Et je voyais que Maxime il me faisait la gueule parce qu'il avait compris, tu vois. Genre Thomas il faisait tout pour être proche de moi, etc. Il me taquinait et tout, enfin tout pour l'embêter parce qu'il se kiffait pas de base, tu vois. Et du coup voilà, Thomas il me dit oui, tu me fais pas de bisous et tout, mais c'est en mode non, genre il y a Maxime quoi, tu vois, donc je vais pas te faire de bisous. Et du coup bref, genre il était trop déçu, etc. Donc bref, Thomas se barre, Maxime il était là-bas, moi j'étais là dans le bus, et genre je le regarde, tu vois, et je vois il me regarde pas, il est comme ça. Et il me regarde pas, je me dis mais qu'est-ce qu'il a, genre il le sait et tout, enfin on n'était pas ensemble, je comprends pas et tout. Bref, du coup j'envoie des messages et je vois il me fout des vents et je me dis mais t'es sérieux? Et au final il me répond et voilà, il dit ouais, enfin ça se fait pas, etc. Et entre temps Thomas il m'avait envoyé des messages et il m'avait dit oui, voilà, qu'il voulait se mettre en couple avec moi, etc. Et moi j'étais en mode, bah non, enfin en fait j'étais vraiment dans un triangle amoureux, clairement, tu vois, c'était un peu ça. Et j'étais là, il y avait Thomas, il y avait Maxime, et je savais pas lequel choisir en fait, j'étais trop indécise. Bon, les histoires du collège, bref. Et je savais pas lequel choisir, franchement je savais pas. Donc du coup bah moi dans ma tête, pour moi quand même c'était Maxime parce que c'était mon coup de cœur de base, tu vois. Et Thomas il est arrivé comme ça en plein milieu et je l'aimais bien, mais bon voilà quoi. Du coup bah Maxime il était pas content, Thomas non plus, enfin bref je devais choisir. Au final ce que j'avais fait c'est que j'avais dit à Thomas, je suis désolée mais Maxime c'est mon coup de cœur de base en fait, je peux pas changer ça quoi. Bref du coup ça fait un peu mal au cœur. Donc voilà, et en plus c'est que Thomas c'était pas un gars sérieux, tu vois, donc voilà. Et moi je voulais me poser entre guillemets, enfin truc du collège quoi. Donc voilà, au final le lendemain j'arrive et je vois il commence un peu à mal se parler et tout. Je me dis ouais, enfin ça va mal finir, tu vois. Et ils ont commencé à se battre, genre ils se sont battus pour moi. La honte, genre. Oh, j'étais trop gênée. Et après, tout le monde était venu me voir. Tout le monde m'a dit ouais, Thomas et Maxime ils se sont battus pour toi et tout. J'étais en mode j'étais trop gênée. Au final, comment cette histoire a terminé? Qui est-ce que j'ai choisi?
Au final, je me suis mis en couple avec Maxime. En plus, c'était assez mignon. Genre, c'était dans le bus, tu vois. Et genre, on descendait et du coup, je lui fais un petit bisou comme ça et voilà. C'était assez mignon. Au final, après, bah, quand j'étais plus avec Maxime, mais vraiment longtemps après, on s'est reparlé avec Thomas, etc. C'était compliqué, mais voilà, lui, maintenant... Bref, on va passer à la dernière story time. Ok, la dernière story time, c'est peut-être la plus longue et c'est celle que je dois le plus censurer dans le sens où je peux pas tout dire parce que ça se fait pas. Voilà. Alors, c'était en 4e encore. C'est beaucoup de choses en 4e. J'étais, je sais pas on peut dire amoureuse, mais à l'époque, je pensais être amoureuse d'un garçon. Comment je vais l'appeler encore? Je peux pas dire son prénom aussi. Ça me saoule. Parce qu'il y a un russe qui regarde cette vidéo, alors... Théo. Voilà, lui on va l'appeler Théo. Donc voilà, donc j'étais... Enfin, je pensais être amoureuse de Théo. Au final, je savais pas vraiment, mais bon. Voilà, je pensais être amoureuse de Théo, etc. Enfin, je vais même pas commencer par là. Gardez dans la tête que j'étais amoureuse d'un garçon Théo, mais on y reviendra plus tard dans cette histoire. Bref, j'arrive dans ma classe de 4e et il y avait une fille que je connaissais de nom mais que j'aimais pas du tout, mais pas du tout. On va l'appeler Emma. On va l'appeler Emma. Donc Emma, je la détestais. Vraiment, c'était la fille que je détestais le plus au monde à ce moment-là. Donc voilà, le temps passe, etc. Et je vois, tu sais, elle essaie de parler à moi et mes copines pour pas être toute seule. Donc voilà, je suis pas méchante non plus, mais je l'aimais pas, ça allait pas être ma copine. Au final, je sais même pas comment ça se fait, mais on est devenues copines. Voilà, on est devenues copines. C'est devenu ma meilleure copine même après. Et il y a eu des tas d'histoires. Donc voilà, donc j'étais amoureuse du coup du garçon Théo. Et elle le savait. Normal, les meilleures copines, on se dit tout, tu vois. Donc jusque là c'est normal. Et bref, voilà. Au final, avec lui c'est compliqué. Hein. Je suis avec, je suis plus avec, je suis avec, je suis pas avec. Trop compliqué. Et elle, je lui disais tout, etc. Bref. Il est arrivé que je leur disais des trucs, tu vois, à Théo, etc. Enfin, je voulais pas que tout le monde sache, tu vois. Même ma meilleure copine, elle savait pas. Et bref, j'étais plus avec Théo, mais on était restés en bons termes, tu vois. Et au final, je vois que Emma, elle montre des trucs et tout à notre amie à nous. Elle montre des trucs aux gens qui passent, etc. Enfin, je comprends, elle dit, mais à quoi elle joue en fait, tu vois. Et en fait, du coup, elle montrait genre tout ce que j'avais dit genre à Théo, quoi. Mais à ce moment-là, je le savais pas, tu vois, parce que c'est des trucs que j'avais dit genre à Théo, mais j'avais pas dit que à Théo. J'avais dit aussi à d'autres personnes. Donc je me disais, mais c'est qui a balancé, quoi. En fait, au final, je l'ai su vraiment très longtemps après, mais c'est en étant demandé à Théo. En fait, il s'avère que cette fille, pendant que genre, je lui parlais de Théo, et en plus, quand je lui parlais de Théo, elle était en mode, ah, il est trop moche, ah, mais quitte-le, ah, mais berk, bref, voilà. En fait, au final, il s'avère qu'elle avait pécho, elle sortait avec, ils sortaient même plus qu'ensemble. Voilà, c'était plus. Bon, bref. Quand j'ai appris ça, j'étais choquée, genre ma meilleure pote, qui... avec le garçon avec lequel j'étais amoureuse et qu'elle le savait. J'étais très vénère. Et déjà, j'étais vénère contre lui, genre déjà de lui avoir balancé des trucs que je lui avais dit. Déjà, bon, c'est pas ça. Mais soit, bon, il m'a dit oui, mais elle m'a dit des trucs que toi t'avais dit, ça. Je vais allez, bon, c'est bon. Et genre, elle, qui était ma meilleure pote, déjà, elle, avec, et en plus... elle va raconter des trucs comme ça à tout le monde. Elle fait montrer des trucs comme ça à tout le monde, genre qui sont assez privés, assez intimes, que j'ai pas envie que tout le monde sache. Et elle le montrait vraiment à tout le monde. Mais j'étais tellement choquée. Je sais pas si j'ai bien raconté cette histoire, mais c'était... Oh, d'ailleurs, je suis toujours choquée de cette histoire.
Et après, le pire, c'est que du coup, bah, forcément, j'ai arrêté d'être amie avec. Hein. Enfin, j'avais pas continué à être amie avec elle. C'était une période en plus compliquée parce que, voilà. En plus, c'était une amitié malsaine parce que quand j'étais amie avec elle, par exemple, elle me disait que j'étais grosse. Elle me disait que j'étais moche. Elle me disait, ah, t'as un bouton là. Ah, t'as grossi. Ah, t'as des grosses cuisses. Enfin, les amitiés vraiment malsaines qui vous rabaissent. Franchement, si vous avez ce genre d'amitié-là, mais arrêtez tout de suite cette amitié, mettez fin à cette amitié. Cette amitié, elle est malsaine et vous serez beaucoup mieux sans cette personne qui vous fait du mal. Voilà, c'était une petite aparté. Et franchement, j'avais été trop choquée. Genre, ma meilleure pote qui avait fait ça, j'y crois pas. J'y crois toujours pas encore. Hein. Je suis en première, ça s'est passé quand j'étais en quatrième et j'y crois toujours pas. Sur ce, la vidéo elle est terminée. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel story time vous avez préféré, etc. Enfin, ça, à chaque fois, il n'y a jamais de commentaires, mais je le dis quand même. Donc voilà. Si cette vidéo elle t'a plu, tu peux liker. Tu peux aussi t'abonner. Tu peux également partager, commenter. Ça me ferait très plaisir. Je vous mets dans le petit, ma dernière vidéo ici, normalement, tu auras de quoi t'abonner. Si tu as la flemme d'aller juste en bas. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et voilà, gros bisous. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you.